Donc nous allons continuer ce tour d'horizon en revenant en Europe, dans un pays qui a eu une actualité cette dernière année qui est très chargée, qui est la Catalogne, et c'est notre amie Conchita Bosch qui va nous faire une présentation des enjeux actuellement dans son pays. Merci. Je vais remercier Corsica Libera pour nous inviter une année de plus à cette journée internationale de Corti et aussi pour leur soutien inconditionnel avec notre lutte pendant toute cette année de confrontation que nous avons eue avec le gouvernement espagnol. Et aussi je vais donner le remercier aussi à toutes les délégations internationales qui nous ont aidés et qui ont été solidaires avec nous. Les journées de Corti de 2017, nous avons annoncé qu'en Catalogne, nous allons faire un référendum d'indépendance convoqué et organisé pour le gouvernement catalan. Je vais essayer d'être synthétique pour expliquer tout ce qui a passé pendant cette année. Je m'excuse si je suis un peu longue avec mon explication parce que ce sont beaucoup de choses qui ont passé. Le 6 septembre, le gouvernement de la Catalogne approuve la loi du référendum et la loi des transitoires juridiques. Le 11 de septembre, que c'est la Diada nationale de Catalogne, c'est notre fête nationale, il y a eu une grande mobilisation de personnes, des milliers de personnes, pour demander le oui au référendum d'indépendance. La réponse de l'État, après ces faits, ne se fait pas attendre. Le 20 septembre, les forces de la garde civile entrent dans le ministère d'Extérieur, dans le centre de communication et de technologie, et surtout dans le ministère de l'économie. Ici, ils arrêtent un membre remarquable du gouvernement qui seront libérés, mais ils seront mis en accusation. Cette première opération policière a tenté d'une part de démontrer la barrière logistique de préparation du référendum et d'autre part d'intimider le gouvernement catalan, les membres du gouvernement. Mais elle a été contestée par le peuple avec une mobilisation de dizaines de milliards de personnes qui ont entouré le ministère de l'économie suite à l'appel des organisations de la société civile. Le siège du ministère de l'économie, pour part du peuple, avec la garde civile à l'intérieur, a duré 20 heures et s'est déroulé de manière pacifique. Malgré la provocation de la police et de la garde civile, qu'ils ont laissé une voiture de la Guardia Civile à la porte de la siège d'économie, avec les portes ouvertes et avec des armes à l'intérieur. Malgré les menaces, la campagne préparatoire du référendum se poursuit et le procureur général de l'État initie une campagne préventive de perquisition et d'incitation pour arrêter le référendum, contre des imprimeurs pour la recherche de bulletins de vote, dans le journal pour empêcher qu'ils font de la publicité référendaire, et ferme aussi les passes aériennes de Barcelone et menace le président de l'arrêter. Et aussi, ils envoient environ 10 000 policiers et gardes civils pour empêcher le référendum. Malgré la répression, les perquisitions, les arrêts et les 10 000 policiers, le 1er octobre, la majorité des bureaux de vote se sont ouverts. Les gens ont passé la nuit dans les bureaux de vote et ils y ont allé à première heure du matin pour défendre leur droit de vote de manière pacifique. Malgré la brutalité de l'action de la police espagnole, avec plus de 1000 blessés, le peuple a résisté et a pivoté. Le résultat du référendum fut malgré tout une victoire écrasante de oui à l'indépendance. Le 3 octobre, devant la grande répression le jour du référendum, tout s'arrête en Catalogne. Il y a une grève générale totale et millions de personnes se manifestent contre la violence policière du 1er octobre. Le 10 octobre, le président du gouvernement de la Catalogne proclame l'indépendance selon le mandat explicite du résultat du référendum, mais suspend son application
en ouvrant la possibilité de négociation avec l'État ou la médiation internationale. Après le 16 octobre, les deux dirigeants plus importants de la société civile, ceux qui ont été les moteurs de toutes les mobilisations, sont arrêtés et emprisonnés, accusés de rébellion. Ils sont encore en prison après 9 mois. L'État espagnol, en plus de la répression policière et judiciaire, mène une forte campagne diplomatique au niveau international parce que la Catalogne ne soit pas reconnue. Dans ce cas, en faisant appel aux intérêts économiques et dans d'autres pour des collaborations généreuses avec contributions de l'argent et aussi des matériels militaires. Le 27 octobre, le Parlement de Catalogne approuve la proposition de résolution qui régit la proclamation de la République catalane. Une heure plus tard, le Sénat espagnol approuve l'application de l'article 155 qui suppose la suspension de l'autonomie et la dissolution du Parlement. Pourquoi on demande beaucoup de gens pourquoi la République, l'indépendance de Catalogne n'a été pas implémentée. Pourquoi nous avons accepté le 155? Il y a diverses interprétations, beaucoup. Toutes ont sa part de vérité, mais la plus plausible, de toutes, on la peut résumer avec 3 points. L'État espagnol, après la brutalité policière dont a fait preuve le 1er octobre, était prêt à recourir à la violence policière et à l'armée pour soumettre la Catalogne. Le gouvernement catalan, peut-être, n'était pas suffisamment préparé pour le lendemain du 1er octobre. Il n'a pas prévu une violence d'État aussi forte avec une éventuelle intervention militaire. Il a toujours voulu voir avec une négociation après la médiation internationale. Et compte tenu de la situation créée par les 1er et le 3 octobre avec la répression, les gens mobilisés étaient prêts à défendre la République. Et d'autre part, l'État espagnol était désiré d'utiliser toutes sortes de forces pour l'empêcher. Le gouvernement de la Catalogne, afin d'éviter un bain de sang, a choisi de ne pas implémenter la République. De là, une partie du gouvernement a décidé d'aller en exil et une autre partie est restée en Catalogne. Ceux qui ont resté à l'intérieur ont été emprisonnés, accusés de rébellion et de sédition. Parmi eux, le vice-président du gouvernement, Oriol Junqueras, et la présidente du Parlement, Carme Forcadell, et 5 ministres. Profitant de la faiblesse du mouvement indépendantiste, après la décapitation du gouvernement catalan, l'État espagnol convoque des élections autonomes, le 21 décembre. L'objectif, c'est de profiter de la faiblesse organisationnelle du mouvement indépendantiste pour que le bloc unioniste gagne les élections. Mais malgré tout, malgré la répression, malgré le gouvernement en prison, les forces indépendantistes obtiennent la majorité absolue. À partir d'ici, un gouvernement dans l'exil s'est créé, formé par le gouvernement légitime destitué et une autre à l'intérieur, résultat des élections. On a aussi créé le Conseil de la République, qui est un organe de coordination entre le gouvernement légitime à l'exil et le gouvernement de la Généralitat à l'intérieur. Cette politique répressive contre la Catalogne et la corruption qu'il y a eu en Espagne ont fait tomber le gouvernement franquiste du PP, de droite. Et en ce moment, c'est le Parti socialiste espagnol qui représente les intérêts des unionistes espagnols. Nous ne devons pas oublier que le Parti socialiste a été actif défenseur de l'application de l'article 155 et de la suspension de l'autonomie et la dissolution de notre gouvernement. Les indépendantistes catalans en ce moment, après la situation que j'ai achevé de décrire, pour nous commence cette nouvelle étape de lutte avec une réflexion sur les stratégies à suivre. Je pense que c'est ce qui vous intéresse, non? En ce moment, il n'y a encore pas une unité sur la stratégie que nous devons suivre, mais je vais dire un peu ce qu'on vous parle, non? Développer pour ne pas la base sociale des indépendantistes, parce que nous sommes beaucoup, nous sommes
plus de 2 millions, mais il faut encore d'être plus pour faire face à cet État espagnol répressif. Mettre en œuvre la République à travers de la désobéissance. La République, quand nous disons République, nous voulons dire l'indépendance à travers de la désobéissance et aussi négocier la possibilité d'un nouveau référendum d'indépendance. Si nous avons appris une chose de cette année si intense, c'est que le peuple catalan veut l'indépendance et il est disposé à lutter pour elle. Je vais transmettre un message très optimiste parce qu'il y a des gens qui nous demandent comment êtes-vous, non? Nous disons toujours, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. La victoire, c'est question de temps, mais nous sommes bien sûrs qu'il deviendra plus tôt. Merci beaucoup.